Bonsoir, bienvenue au yoga. Vous avez vu, j'ai mon tapis. Alors, je vais le redire, mais ce tapis-là roulé, c'est pour l'initiation à la fin, à la toute fin du cours, parce que là, je vais m'en servir, pour le tailleur, pour les chevilles. Voilà. Donc, je n'ai encore personne. Ah oui, mais c'est vrai, il y a le gouvernement qui parle, j'ai dû arrêter. Ça va Sabine? Tu as éteint la télé? Donc je disais, on a besoin à la fin d'un tapis roulé pour l'adaptation pour le tailleur, pour la prendre, pour les chevilles. Je vous rappelle que vous avez les coussins que vous voyez au fond. Voilà, un coussin épais, donc une grosse galette si vous avez, des petits coussins pour la tête, les fesses et un gros rouleau de couverture. Voilà, j'ai pris aussi une serviette pour un exercice où on étire la jambe, voilà, qu'on a fait hier. On va y aller. Ça va Anne? Tu avais dit que tu serais là? Ouais. Sigrid, je, je suis là. Ok. Vous avez éteint la télé ou pas? Allez, on y va. Bonsoir Nathalie. Bonsoir les chéris. Tiens, tu m'enlèves ça? Tu dis bonsoir ou pas? Hein? Coucou. C'est match qu'on fête. Voilà. Allez. Donc, je vous rappelle ce que j'ai dit. Ciao. Ça, à la fin, on a besoin du tapis pour faire l'adaptation pour le tailleur, pour la prendre pour les chevilles. Vous avez les coussins, petits, gros, le rouleau de couverture et la serviette. Allez. Ce soir, vous avez, alors on a la salutation au soleil, la courte et la longue, pour s'échauffer. Et on va travailler petite séquence pour installer l'arc, donc l'arc où on cambre, et le pont. Voilà. Ok? Je baisse un peu. Sinon après je vais passer tout le temps à penser que c'est trop fort. Allez, on va commencer tout doucement. Mettez-vous dans la posture de la montagne. Ouais. Appuyez bien les pieds. Je me mets un petit peu dans la diagonale. Ouais. Basculez le bassin. Essayez de trouver cette position en basculant et appuyez bien sur le talon. Vous sentez que ça tire un petit peu devant les cuisses là. Pensez à vos orteils. En général, ils sont vers l'extérieur. Refermez-les un peu. Voilà. Trouvez l'appui entre l'avant et l'arrière. Entre la droite et la gauche. Sentez déjà toutes ces tensions qui vont disparaître. Alors, mettez les mains comme ça sur les dernières côtes pour sentir les côtes qui s'ouvrent sur les côtés quand vous inspirez. Et quand vous soufflez, ça se resserre. Comme des portes de saloon comme ça, sur les côtés. C'est pas ça des portes de saloon. Et encore. Inspirez. Donc, le fait de sentir que ça bouge à ce niveau-là, que ça s'ouvre et que ça se referme, c'est au niveau du diaphragme. Ça se contracte et ça se détend. Ça se contracte quand vous inspirez, il descend, et quand vous soufflez, il remonte. C'est comme un parapluie. Toujours en appuyant bien le talon, appuyez bien le gros orteil, étalez les orteils. Vous avez les genoux qui sont tendus mais pas verrouillés. Pensez à serrer la cuisse pour remonter la rotule. Allez, inspirez, vous montez les bras dans les diagonales. Et soufflez, vous relâchez. Toujours avec les épaules basses. Et vous avez les mains qui partent toujours en avant. Vous voyez? Parce que sur le côté, vous avez les épaules qui sont mal placées. Visez le champ de vision. Visez le champ de vision. Inspirez. Et vous soufflez, vous relâchez. Vous inspirez. Soufflez, vous relâchez les mains en namasté. Inspirez, vous redépliez sur les côtés. Et soufflez, vous descendez. Inspirez. Toujours avec la tenue dans le centre. Ventre. Périnée. Inspire. Tire loin sur les doigts. Et j'ai des grands bras, ils dépassent de l'écran, les enfants. Souffle. Commencez à déplier les bras. Voilà, juste là, vous voyez? Et relâchez. Alors encore. Inspire. Souffle en namasté. Déplie dans la diagonale vers l'avant. Et relâche. Inspirez.
Soufflez. Dépliez dans la diagonale vers l'avant. Appuyez bien les talons. Et vous soufflez, vous relâchez. Inspire. Souffle. Inspire, étire. Essayez maintenant d'engager un petit peu les muscles entre les omoplates pour cambrer. Toujours avec toute la tenue du ventre là. Coccyx vers l'avant. Et vous soufflez, vous relâchez. Donc quand vous cambrez, c'est juste le haut que vous engagez. Gardez la tenue en bas. Gardez la bascule du bassin. Allez encore, inspire. Souffle. Inspire, tire. Commence à cambrer. Et souffle, relâche. Allez, on rajoute tout doucement. Vous inspirez. Vous grandissez. Cambrez. Soufflez, vous pliez. Plongez. Les fesses. Écartez bien les os des fesses. Vous relâchez en bas. Les épaules. Vous inspirez, vous vous redressez. Et en soufflant, vous allez reculer une jambe. Posez le genou. Retenez bien la jambe qui est derrière. Inspirez. Et soufflez, vous revenez. Remettez les pieds dans le plat. Soit les doigts au sol, soit les mains sur les genoux. Pliez suffisamment les jambes pour avoir le ventre sur les cuisses. Sur l'inspiration, vous redressez les épaules et la tête, épaules basses. Et vous soufflez, vous reculez l'autre jambe. Posez le genou. Prenez une respiration complète. Et vous soufflez, vous remettez les pieds dans le plat, dans le seau. Les doigts au sol ou les mains sur les genoux. Vous vous redressez un petit peu, redressez la tête et les épaules, inspirez. Et vous soufflez, vous allez reculer une jambe après l'autre. Et vous vous mettez en chien. Écartez bien les mains pour pouvoir appuyer les pouces et les index, les coudes vers les cuisses. Pliez les jambes, remontez la pointe des fesses. Les bras immenses, appuyez les pouces et les index, repoussez le sol avec les mains, grandissez par les oreilles, remontez la pointe des fesses vers le plafond en tenant le ventre, le périnée. Pliez suffisamment les jambes pour pouvoir écarter les os du bassin et pensez à pousser les pieds un peu vers l'extérieur. Surveillez vos respirations. Et vous soufflez, vous ramenez tout doucement les pieds. Pliez les jambes. Ramenez les mains sur les genoux. Inspirez, redressez la tête et les épaules. Retrouvez-vous dans la posture de la chaise. Poussez sur les talons. Basculez le bassin. Inspirez, grandissez. Cambrez juste le haut du dos avec toute la tenue abdominale. Et vous soufflez, vous relâchez. Allez, on refait ça. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous plongez. Arrondissez. Pliez les jambes. Inspirez, redressez. Et en soufflant, vous allez reculer une jambe après l'autre. Vous êtes en planche. Posez les genoux. Gardez les fesses en l'air. Gardez les coudes un peu serrés. Plongez tout doucement jusqu'au sol. Tendez les jambes. Basculez le bassin. Et vous redressez juste le haut. En sphinx. Inspirez. Et soufflez, vous redescendez. Pied flex. Remontez la pointe des fesses. Serrez les coudes. Revenez à quatre pattes. Et montez en chien. Essayez d'être sur la pointe des pieds maintenant. Vous inspirez. Vous remontez la pointe des fesses vers le plafond. Grandissez par les oreilles. Et soufflez, vous essayez de descendre un peu plus le nombril vers le sol. Si vous avez besoin de plier les jambes, n'hésitez pas. À inspirer, grandissez le buste. Et soufflez, vous essayez d'amener un peu plus le nombril vers le sol. Toujours avec les épaules basses, ne serrez pas les bras. Toujours avec les coudes vers les cuisses.
Et sur l'expiration, vous allez rapprocher tout doucement les jambes. Ramenez les mains sur les genoux. Inspirez, retrouvez-vous en chaise. Ouvrez bien la poitrine. Soit les bras en arrière, soit si vous êtes très à l'aise, remontez les bras vers l'avant sans lâcher le ventre. Tendez les jambes, basculez bien le bassin. Inspirez, cambrez le haut. Et soufflez-vous, relâchez. Ah, j'ai chaud les enfants. Est-ce que vous commencez à vous habituer un petit peu à cette salutation au soleil? Quand même qu'on simplifie, hein. Mais le but c'est que en étudiant tout doucement tous les morceaux de la salutation au soleil, vous arriviez à la faire de façon plus fluide après. Alors les enfants, on va aller au sol. Vous allez prendre un coussin pour le genou, on va travailler des variantes de la fente. Voilà, ça c'est pour votre genou à l'arrière. Alors, vous avez les jambes sur deux lignes différentes, vous voyez, de la largeur des fesses. Avancez le pied plus loin que le genou et mettez les mains au sol, voilà, sur le bout des doigts. Si vous êtes mal à l'aise, vous pouvez aussi prendre une chaise et vous appuyer sur la chaise. Je vais vous montrer. Ça peut être bien parce que, en dehors du fait qu'il y a moins de pression sur le dos, ça étire davantage la jambe arrière. Alors n'hésitez pas à faire ça. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre une main sur le genou à l'avant et une main sur la chaise. Appuyez les deux pieds dans le sol. Alors moi je vais enlever la chaise pour que vous me voyez mieux. Et je vais mettre les mains sur le genou. Voilà. Appuyez les deux pieds dans le sol. Le périnée, le ventre. Engagé. Gardez le coccyx, basculez vers l'avant. Et essayez d'ouvrir. Alors on ouvre le haut du dos. En serrant entre les omoplates et l'omoplate. Mais on essaie de ne pas cambrer sur le bas du dos. Donc ramenez bien le coccyx vers l'avant. La force dans les deux jambes. Et les deux fesses au même niveau. Grandissez par les oreilles. Vous inspirez et soufflez, vous alourdissez le bassin vers le sol. Tout doucement, grandir et progresser avec le bassin et on va assouplir tous ces muscles tendus. Grandissez les deux côtés de la taille. Et pensez, revenez tout doucement, pensez à lâcher la mâchoire. Parce que la mâchoire, c'est la première cause des tensions qu'on a dans le cou. Si vous voulez relâcher toute cette zone-là, commencez par laisser fondre la mâchoire. Allez, faisons l'autre côté. Les jambes sur deux lignes différentes. Prenez la chaise si vous voulez. Alors, vous pouvez commencer au sol et après vous redressez tout doucement. Voilà, sur la chaise ou la main sur le genou. Appuyez les deux pieds. Ramenez le coccyx vers l'avant. Tiens le ventre et le périnée. On ouvre le haut. Contractant entre les omoplates sous l'omoplate. Les épaules sont ouvertes et basses. Et vérifiez que vous pouvez respirer sans entrave. Regardez un point précis devant vous, mais sans durcir le regard. Juste attentif et bienveillant. Imaginez que vous regardez quelqu'un que vous aimez. En dehors de moi. Allez, relâchez. Les enfants, un peu plus dur pour la fente. Donc là, si vous avez la chaise, vous la retrouvez. Vous descendez le bassin bien bas. Vous allez essayer de soulever le genou. Alors évidemment, vous allez avoir les fesses qui vont monter dans un premier temps. Laissez faire. Voilà. Et puis après, sans plier le genou, vous allez essayer de descendre tout doucement le bassin. Toujours la bascule du bassin vers l'avant. Toujours la tenue abdominale et le périnée. Et si vous y arrivez, vous redressez un petit peu le buste, mais sans repousser la chaise ou le genou, simplement en contractant le haut du dos. Vérifiez bien que vous respirez de façon fluide. La mâchoire, le sourire, le regard bienveillant.
continuer parce que je viens de me rendre compte que je n'ai pas allumé ma lumière. Ça ne va pas du tout, les enfants. Allez. Voici la petite lumière de la séance. Voilà. Je vous la mets devant. Vous la voyez? Je suis pas sûr. Allez, on va de l'autre côté. Alors, avec la chaise ou sans la chaise? Les pieds sur deux lignes différentes. Basculez bien le bassin, coccyx vers l'avant. Et vous appuyez sur les deux pieds pour essayer de tendre en remontant. N'hésitez pas à avoir la chaise. Puis vous redescendez tout doucement le bassin. Gardez le genou vers le sol à l'arrière, le talon vers le plafond. Gardez toute la tenue du ventre et du périnée. La respiration fluide. Et vous redressez le haut du dos. Le regard, la mâchoire relâchée. Le sourire. Vous relâchez tout doucement. Et vous allez vous redresser. Non. Prenez 2 coussins. Je vais vous faire travailler le héros. 2 petits coussins. Alors, pour le héros, vous allez mettre un coussin sous les chevilles. Vous voyez, mettez les pieds flex. Vous voyez bien là, les pieds flex. Et puis après, vous les allongez. Comme ça, on enlève la tension sur les chevilles. Elles sont moins fléchies, moins étendues plutôt. Et puis après, vous mettez un coussin entre les fesses et les talons. Comme ça, les genoux sont moins pliés. Est-ce que ça vous va? Alors évidemment, si ça continue à faire mal aux chevilles, vous mettez plus haut comme coussin. Si ça fait mal aux genoux, vous mettez plus haut. Vous voyez, du coup, vous serez un peu plus assis. Vous restez quelques secondes comme ça. Pensez simplement à votre respiration. Sentez l'étirement des cuisses. Sentez les épaules larges, ouvertes devant et derrière et basses. Sentez la longueur de la taille, la longueur du cou. Vous dépliez le dos, c'est beaucoup plus facile en étant comme ça qu'en étant en tailleur. Parce que l'angle est plus grand entre les jambes et le buste. Du coup, vous pouvez retrouver vos courbures, la courbure du bas du dos. Du coup, on se sent beaucoup plus léger au niveau du cou. Et d'ailleurs, des chaises comme ça ergonomiques pour travailler. Vous êtes assis avec les jambes comme ça, c'est bien. Pensez à relâcher bien les mâchoires. Et puis vous allez vous redresser tout doucement. Alors pour la suite, on va travailler la force dans les jambes et on va travailler sur la chaise. Avec la chaise et sans la chaise. Donc, commencez par vous asseoir. À garder les talons un petit peu en retrait des genoux, mais au sol. À pencher en avant. Sentez tout le travail dans le dos quand vous penchez en avant. Sans lâcher le ventre, ni le périnée. Sentez tout le travail le long des muscles du dos, de la colonne. Sur le bas du dos. Maintenant, appuyez bien les talons. Ne laissez pas les genoux s'effondrer vers l'intérieur. Et vous soulevez les fesses. Et vous restez. Si ça fait mal, vous montez un peu plus. Vous inspirez, vous soufflez. Regardez devant vous sans casser la nuque. Essayez de vous redresser sans lâcher la tenue abdominale. On serre entre les omoplates et sous l'omoplate. Et puis vous relâchez tout doucement. Vous vous asseyez. Alors maintenant, penchez. Gardez toujours les genoux alignés avec les orteils. Donc attention, il faut activer les fessiers pour que les genoux ne s'effondrent pas vers l'intérieur. Essayez, sans soulever les fesses pour l'instant, de monter les bras sans lever les épaules. Attention,
on ne lève pas les épaules. Donc gardez les coudes dans le diagonale vers le bas. Penchez en avant. Appuyez les talons. Et là, attention, tenez bien le ventre et vous soulevez. Tenez bien le ventre. Redressez le buste. Les genoux alignés avec les orteils. Activez les fessiers. Ne bloquez pas la respiration. Toute la force dans le centre. Et vous relâchez doucement. Qui c'est qui a chaud? Allez, prenez un moment pour juste être. Juste pensez à inspirer et à souffler. Avant de passer au sol, vous allez prendre votre grand coussin, le plus épais, si vous avez une galette de sol pour ça. Et nous allons travailler sur la pince. Donc tout l'étirement de l'arrière. Voilà, si vous avez un coussin comme ça, c'est extra. Est-ce que vous avez, j'ai oublié de vous dire, est-ce que vous avez la serviette? Je l'ai mise dans le décor. Voilà. Allez, asseyez-vous. Mettez-vous déjà en bâton, donc tendez les jambes. Le fait d'avoir les fesses en hauteur, c'est tellement plus facile. Ramenez les orteils vers vous. Poussez sur le centre du talon. Étalez les orteils. Les bras un petit peu écartés pour avoir les épaules placées. Vous voyez, quand vous resserrez les bras, les épaules partent en avant et en l'air. Donc écartez-les bien. Éloignez-les assez pour être à l'aise. Voilà. Et pour protéger le dos, toujours le bas du dos, vous engagez le centre, le ventre et le périnée. Poussez loin sur les talons, enfoncez les jambes dans le sol. Et vous poussez sur le centre du talon, comme ça vous équilibrez bien la cheville. Ça tire autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Allez, vous allez ramener un pied. Alors, ramenez-le au niveau du genou. Comme ça, vous avez un angle droit sur la jambe pliée. C'est important. Et puis là, vous allez attraper sous les orteils avec la serviette. Et vous vous redressez. Essayez d'avoir déjà, malgré l'asymétrie des jambes, le bassin face et les épaules face. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à avancer un petit peu le pied. Vous verrez, ça change tout. Et gardez un pied flex. Vous inspirez, vous grandissez. Et en soufflant, sans lâcher le centre, vous essayez d'avancer un tout petit peu le nombril. Mais c'est vraiment comme un arbre, vous voyez, qui bouge dans le vent. On va un petit peu vers le haut et un petit peu vers l'avant. C'est léger. Inspire, redresse. Et souffle, avance le nombril. En pensant toujours à une taille immense des deux côtés. Un cou immense. Dépliez-vous vers le haut surtout. C'est surtout ça qui vous fait tout l'étirement. Le fait de grandir. Vous sentez ? Et vous relâchez, vous allez de l'autre côté. Le talon au niveau du genou, attrapez les orteils, les deux hanches face, deux épaules, pieds flex, les deux. Vous inspirez, vous grandissez, et vous soufflez, vous avancez le nombril. Une petite traction avec les bras, aucun travail dans les épaules. Et le dos ne bouge pas. Garde toujours la même identité. C'est le nombril qui bascule vers l'avant. Le dos d'un bloc vers l'avant. Inspire, grandis et souffle. De nouveau en bâton. Sentez la différence. Est-ce que c'est peut-être plus facile en ayant étiré en demi-pince de chaque côté de faire le bâton? Maintenant, nous allons essayer de faire la pince
en entier. N'hésitez pas à mettre vraiment haut sous les fesses. Si jamais c'est dur, vous avez le dos qui s'effondre, pliez un petit peu les genoux évidemment. Allez, vous inspirez, vous grandissez, et vous soufflez, vous avancez un tout petit peu le nombril vers l'avant. L'impression avec vos pieds, c'est de vouloir pousser les pieds vers l'extérieur. Donc en activant ces muscles-là sans bouger, vous allez avoir beaucoup plus d'étirement. Inspirez, vous grandissez, et soufflez, vous avancez le nombril. Toujours en essayant de pousser les jambes vers l'extérieur un tout petit peu. Et bien ce que vous venez de travailler là, vous allez continuer à le travailler, mais cette fois-ci, au lieu d'avancer le nombril, vous allez pousser le ventre en arrière, le bas des côtes en arrière, vous allez arrondir juste le haut du dos, comme un abdominal, vous voyez, faire glisser les côtes vers le bassin, on ne mobilise pas le bas du dos. Le bas du dos va rester contre un mur imaginaire et on va arrondir juste le haut. Donc vous inspirez, vous grandissez, et soufflez, vous allez un peu plus loin en avant. Toujours en poussant le bas des côtes en arrière, le nombril en arrière. Si vous voulez attraper avec la serviette, attrapez avec la serviette. Si vous arrivez à attraper avec les mains, attrapez avec les mains. N'hésitez pas à plier les jambes si vous devez. Vous devez sentir les os du bassin plantés dans le coussin. Le ventre poussé en arrière. Le bas des côtes poussé en arrière. Et ne forcez pas sur la nuque. Sinon vous allez mettre trop de contraintes sur le cou. Vous rentrez un peu le menton, ça suffit. L'important, l'impression, c'est de, avec la tête, c'est de passer par-dessus les pieds. Déplier le dos. Allez, vous relâchez tout doucement. Redressez-vous. Et vous allez faire la même chose debout. Donc on va passer de la pince à la cigogne. Allez. Alors pour remonter, ne vous faites pas mal aux genoux. Passez, je vous apprends à vous redresser. Passez sur les genoux. Passez en fente, deux pieds flex. Alignez le genou, la fesse, l'épaule et la tête. Force dans la jambe pour remonter. Voilà. C'est comme ça que vous devez vous redresser. Allez les enfants. La cigogne a une chaise, c'est bien connu. C'est là son moindre défaut. Alors, vous avez vos jambes tendues, vos pieds bien parallèles, donc refermez bien les gros orteils. Contraction abdominale, donc vous faites glisser les côtes vers le bassin et vous allez vers l'avant. Gardez les mains sur la chaise. Pensez à pousser le ventre en arrière, le bas des côtes en arrière et n'hésitez pas à plier un peu les genoux. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez enlever les mains de la chaise et descendre, soit les mains au sol, soit vous attrapez les coudes. Poussez toujours le ventre en arrière, le bas des côtes en arrière. Vous progressez un peu plus sur chaque expiration. Puis vous allez ramener les mains sur la chaise, plier les jambes, redresser d'abord la tête puis les épaules, retrouver un dos long, ramener les mains sur les genoux, appuyez sur les talons, redressez la tête et les épaules, redressez-vous bien, basculez le bassin, allez redressez-vous, comme tout à l'heure, en volcan, vous cambrez juste le haut du dos et tout soutien abdominal. Et vous relâchez en namasté. Les enfants ont fait des progrès. Est-ce que c'était dur cette cigogne? Vous me l'écrirez, parce que je me pose toujours la question. Je me dis, il y a des gens qui ont mal au dos, il y a des gens qui ont peut-être eu des hernies discales. J'essaie d'adapter, donner plein de conseils, mais au bout du compte, il faut que vous me disiez si ça suffit ou s'il faut que j'aille un peu plus loin.
Les enfants, on a une petite série qu'on va faire, qu'on va répéter 2 fois. Et vous allez avoir besoin peut-être de la chaise, donc gardez-la dans un coin. On va commencer en guerrier. Voilà, le dossier vers nous. Vous écartez les jambes. Vous tournez un pied et vous refermez l'autre à 45 degrés. Gardez la rotation de la jambe à l'arrière, mais ramenez le bassin face à la chaise. Donc attention que le genou ne se referme pas. Vous contractez la fesse pour ouvrir la jambe. Pliez devant. Gardez le genou au-dessus du pied. Vous devez être capable de soulever les orteils. Gardez bien la bascule du bassin. Redressez-vous un peu plus. Allez, on se redresse. Et si vous êtes à l'aise, vous tirez les bras loin vers le haut. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous pliez, mais toujours avec le coccyx vers l'avant. Inspirez, vous remontez un peu et soufflez, vous pliez. Alors, soit le regard devant vous, soit vous regardez vers le haut. Baissez les épaules pour monter les bras. Et vous revenez tout doucement. Repasser en parallèle. Donc la chaise est là si vous avez besoin d'équilibre, vous voyez. C'est vraiment pour ça. Allez, on va de l'autre côté si vous voulez prendre la chaise. Je vous montre, c'est moi le prof. On va dire je monte. Allez, ouvrez les jambes. Tourne vers la chaise, referme le pied à l'arrière, les hanches face, plie, soulève le talon. Basculez bien les fesses vers l'avant. On se remonte les bretelles, redressez le haut. Dépliez les bras si vous pouvez, les épaules basses. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous pliez. Appuyez bien le bord externe du pied à l'arrière. Poussez sur le talon aussi, vous allez sentir la bascule du bassin. On inspire, on se redresse et on souffle, on plie. On regarde devant ou un petit peu vers le haut, entre ses sourcils. Et vous ramenez les mains en namasté, les pieds en parallèle et vous refermez doucement. Vous allez au sol pour travailler le pouls. Donc pour aller au sol, vous pouvez faire la même chose que tout à l'heure. Vous savez, descendre en fente, ramener le pied et passer sur le côté. Alors prenez un coussin. On va travailler avec une petite variation, le pont. Donc à un moment, vous allez le mettre sous les épaules. Un coussin long si vous avez. Est-ce que vous mettez les pieds un tout petit peu en avant des genoux, vous voyez, pour que ce ne soit pas trop plié comme ça. Voilà. Vous arrivez à soulever les orteils, les pieds et les genoux de la largeur des fesses. Basculez le bassin, vous voyez, cette bascule du bassin par la contraction abdominale. Et vous appuyez autant, vous avez les orteils vers l'avant, hein. Vous appuyez autant le bord interne du pied que le bord externe. On va essayer de monter tout doucement de plus en plus haut. Relâchez les bras vers l'extérieur. Mais sentez bien les omoplates qui glissent vers les fesses. Alors vous êtes vraiment en parallèle. Donc gardez les genoux dans le prolongement du bassin. On aligne le bassin, les genoux et les pieds. Et vous relâchez tout doucement. Étirez un petit peu les genoux vers vous. Et vous relâchez. Alors, pour notre deuxième variante, vous allez mettre le coussin sous les omoplates. Ça va permettre d'avoir moins de tension sur le cou. Alors vraiment les omoplates. Hein. Voilà. Et vous n'allez pas avoir la tête longtemps en arrière parce que vous allez monter les fesses. De nouveau. Voilà. Croisez les doigts. Et tirez loin sur les bras. Basculez le bassin. J'avance encore un tout petit peu. Voilà. Sentez l'appui autant sur le talon que sur le gros orteil. Voilà, sur chaque expiration, vous essayez de monter le plus haut, mais sans cambrer. On continue à ramener le coccyx vers le haut.
Et à sentir l'étirement sur les cuisses. Sans bloquer la respiration. Et les bras qui continuent à se déplier vers les pieds. J'ai entrecroisé les doigts. Je vérifie bien que mes genoux ne s'écartent pas. J'appuie le gros orteil. Et vous relâchez tout doucement. Allez, relâchez un petit peu les genoux. Et soulevez la tête. Allez, pour le dernier, de nouveau les pieds parallèles. Vous louchez un peu avec les orteils. Basculez, montez. Vous allez envoyer les bras en arrière. Trouvez une position confortable. Comme j'ai mis le coussin entre derrière les épaules, je vais garder les bras dans la diagonale vers l'arrière pour ne pas avoir de tension dans les épaules. Mais je travaille quand même sur l'ouverture de la poitrine avec les bras en arrière. Bascule le bassin, baisse les épaules. Baissez bien les épaules en contractant sous les aisselles, en bas des omoplates. Et sentez que vous avez beaucoup plus de facilité pour respirer comme ça, avec les bras en arrière. Allez, vous relâchez tout doucement et vous roulez sur le côté. Et de nouveau, vous la voyez la lumière, attendez. De nouveau, vous allez vous mettre en héros. Vous vous rappelez les adaptations, sous les chevilles, pieds flex. Après j'allonge et sous les fesses. Alors évidemment, si vous n'en avez pas besoin, ne le faites pas. Sentez l'étirement sur les cuisses. Redressez le buste. Retrouvez toute l'ouverture. En mettant les épaules en arrière, vous contractez entre les omoplates sous l'omoplate. Puis vous allez ramener la chaise. Anne, tu te rappelles le héros couché qu'on avait travaillé avec la chaise? Eh ben on va refaire ça. Donc, mettez la chaise derrière vous. Voilà. Mettez-vous déjà dans la posture du chameau. Les genoux sur le coussin. Basculez bien le bassin. Redressez-vous. Avec tout ce qu'on a fait comme étirement, là, vous devriez arriver à basculer le bassin. Tenez bien le ventre. Voilà. Si vous êtes à l'aise, que vous arrivez à attraper les talons, faites-le. Toujours avec le coccyx vers l'avant. Si vous voulez partir vers l'arrière, ben vous allez vous mettre sur la chaise. Voilà, vous la tenez, portez un peu en arrière, ou bien vous vous posez avec les coudes. Toujours les pieds qui appuient dans le sol. Et alors pour ceux qui sont très souples du dos et des cuisses, mais ne l'inventez pas aujourd'hui, ne vous pétez pas le dos quand même. Vous allez aller complètement en arrière, en héros, soit sur les coudes, ça Sylvia adore ça, soit vous vous allongez, tenez bien le ventre et vous pouvez allonger les bras vers l'arrière. Trouvez votre posture, faites-moi quelques respirations et puis après on va revenir. Évidemment, pas de maux de genoux, pas de maux de dos. Donc trouvez la posture dans laquelle vous pouvez faire 5 respirations sans tension. Et vous ramenez tout doucement. Repassez sur les coudes. Vous vous redressez. Et vous allez vous coucher à plat ventre. Pour l'arc. Alors pour l'arc, on va garder un coussin sous le bassin. Ça va nous permettre d'avoir moins de tension sur le dos. Donc vraiment sur l'os du bassin. C'est autant vers le ventre que vers les jambes. Vous le répartissez au milieu. Voilà. Pliez la jambe. Pliez l'autre. Attrapez les pieds par l'extérieur.
poussez les pieds, comme si vous vouliez tendre les jambes. Et vous allez soulever le buste. Un tout petit peu, poussez entre les omoplates. Ramenez le coccyx vers le sol. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous soulevez les jambes. En résistant à l'envie d'écarter énormément les genoux. Vous inspirez, vous grandissez par les oreilles et vous soufflez, vous essayez de monter un peu plus. Gardez la nuque dans le prolongement du dos. Gardez le coccyx vers le sol. Et vous relâchez tout doucement. Ah. Étirez-vous en chat. Allez, redressez-vous. Alors les enfants, on va essayer de refaire tout cette petite enchaînement, mais un peu plus vite. Le guerrier. Allez, on tourne, on referme, on plie, genou au-dessus du pied et on se redresse. Comptez vos respirations. Tournez la jambe vers l'extérieur à l'arrière. Ramenez le coccyx vers l'avant. Vous revenez en parallèle et de l'autre côté. Referme le pied. Appuie bien le talon. Ramène les fesses vers l'avant. Appuyez bien l'extérieur du pied. Tournez bien la jambe vers l'extérieur à l'arrière. Ramenez le bassin de face. Soufflez, vous ramenez. Et vous refermez tout doucement. Et on passe en pont. Montez les fesses. Et vous faites la posture que vous voulez. Soit avec les bras ouverts, soit vous croisez les doigts, soit vous envoyez les bras en arrière. Un petit peu écarté. Si vous n'avez rien derrière les épaules, vous pouvez descendre les bras un tout petit peu plus bas. Continuez à baisser les épaules pour monter les bras. Vous ramenez les bras, vous descendez les fesses. Et vous passez sur le côté. Et vous passez en héros. N'hésitez pas à adapter en mettant quelque chose sous les fesses, sous les chevilles. Puis vous passez en chameau. Pied flex ou pied pointé. Basculez bien le bassin. Si vous voulez mettre la chaise derrière vous pour commencer à descendre en héros couché, ou si vous êtes à l'aise, vous y allez tout doucement. Vous vous mettez sur les coudes. Refaites comme tout à l'heure. Vous vous allongez. Toujours la bascule du bassin, toujours la tenue du ventre et du périnée. Toujours les épaules basses, même avec les bras en haut. Vous soufflez, vous ramenez tout doucement. Et vous prenez le coussin. Et je ne prends pas. Pour aller à plat ventre, en arc, mettez le coussin sous le ventre. Vous vous redressez. Pressez le pubis dans le sol. Poussez les pieds contre les mains. Baissez les épaules. Allongez le cou devant et derrière. Et vous soufflez, vous relâchez. Alors vous me direz comment ça s'est passé cette deuxième enchaînement un peu plus rapide. Et attention, hein, le héros couché, ce n'est pas pour tout le monde. J'ai bien mis en face là-dessus. Faut pas que vous, surtout pas que vous fassiez mal en bas du dos. Alors, vous allez vous coucher maintenant. Prenez la serviette et prenez le coussin. Et c'est tout. Les deux coussins. Voilà, je vais vous faire une adaptation. C'est ça que je voulais dire. C'est quelque chose que j'ai testé tout à l'heure. Je vais vous le faire partager. Voilà. Donc le coussin sous les fesses derrière la tête. Ça fait deux. On va attraper la jambe.
Et l'autre, vous la gardez en l'air. Voilà. Ramenez la jambe vers vous. Et le fait d'avoir la fesse en l'air, ça vous étire le dos, le bas du dos, puisque c'est déjà un petit peu basculé. Et vous avez la tête en l'air. Vous avez donc un petit arrondi de la tête jusqu'aux fesses. Vous étirez la jambe, vous étirez le dos. Ça calme énormément en fait. Ramenez bien les orteils. Allez au bout de l'expiration. Et puis après vous faites l'autre jambe. Donc vous avez vu, là, le pied n'est pas par terre, c'est en l'air. C'est vraiment pour garder cette bascule du bassin. Une jambe quand on travaille et pas l'autre. Ramenez les orteils vers vous, les coudes dans les diagonales vers le bas. Profitez amplement de ces fesses en l'air. Continuez à progresser. Lâchez les mâchoires. Prolongez les expirations. Sentez tout le bienfait, toute la détente qui arrive avec l'expiration. Et vous pensez vraiment vous videz la poubelle à chaque fois. On se débarrasse de tout ce qui nous ennuie, nous pèse, nous intoxique. Allez, faites-le avec les deux jambes. Sauf si vous avez mal au dos. Gardez le centre engagé. Vous relâchez. Et puis vous allez croiser les chevilles. Gardez les fesses en l'air. Voilà. Gardez les chevilles croisées. Vous tirez les genoux écartés vers vous. Si vous arrivez à aller plus loin, voilà, attrapez sous les genoux, dépliez les pieds au-dessus des genoux. Et si vous arrivez, vous attrapez soit les chevilles, soit les gros orteils. Voilà, vous avez les coudes à l'intérieur des genoux, les talons au-dessus des genoux. Profitez encore des fesses qui sont en l'air et du soutien de la tête. Vous pouvez pousser un tout petit peu les genoux vers l'extérieur avec les coudes. Vous savez que ça s'appelle le bébé heureux. Et vous relâchez tout doucement. Enlevez le coussin en bas. Vous roulez sur le côté. Et vous allez vous étirer en enfant. Mais, est-ce que vous avez votre rouleau? Ou bien si vous avez vos deux coussins, on va les mettre là. Tenez. Voilà, dans le sens de la longueur. Voilà. Vous allez vous coucher sur ces coussins-là. Les genoux de la largeur des épaules. Laissez tomber les fesses dans les talons. Et si jamais vous avez le dos qui est trop arrondi derrière, soulevez un peu les fesses. Voilà. Vous aurez les genoux aussi qui seront moins pliés. Adaptez. Relâchez bien les épaules. Aucun effort. Ce sont les postures qui font partie du yoga restauratif. Des postures avec plein d'accessoires pour se détendre, c'est formidable. Tout doucement, vous allez vous redresser. Vous allez garder un coussin derrière la tête. Si vous avez ce gros rouleau, vous allez le mettre sous les genoux. Et vous pouvez éteindre la lumière si vous avez une lumière. J'arrive. Restez là.
Ça va les enfants? Alors, vous gardez... Ah, c'est ça, j'étais venu pour la musique. Vous allez garder le rouleau sous les genoux, ça va vous permettre de plier les genoux. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire si, quand vous dormez, vous avez des tensions dans le bas du dos, que ça pince. Vous voyez, mettez le coussin derrière les genoux qui vont rester donc pliés. J'essaie que vous me voyez. Voilà, là. Quelque chose derrière la tête. Voilà. Et puis après, vous écartez suffisamment les bras pour ne pas avoir trop de tension dans le dos. Plus vous avez les bras serrés, plus les épaules vont en avant. Voilà, écartez un peu les bras. Gardez les paumes vers le haut si vous pouvez. Sinon, si vous sentez trop vulnérable, mettez les paumes vers le sol. Laissez tomber les genoux et les pieds vers l'extérieur. Concentrez-vous sur la respiration. Sentez la légèreté quand vous inspirez. La légèreté et puis aussi l'énergie. On a l'impression de flotter au-dessus du sol quand on inspire. Et quand vous soufflez, au contraire, vous vous enfoncez dans le sol. Léger à l'inspiration et lourd et détendu à l'expiration. Vous avez les deux opposés, les deux compléments dans la même respiration. L'énergie et la détente. Continuez à lâcher la mâchoire. Si vous avez froid, couvrez-vous. Si vous avez froid aux pieds, par exemple. Concentrez-vous sur la paume de main à gauche et vous allez délier tout doucement toutes les tensions, tous les nœuds dans les muscles de la main. Imaginez des dizaines de nœuds qui se défont. Et puis vous sentez que toute cette détente de la main se propage dans le bras, dans l'épaule, du même côté, dans le visage, du même côté, puis dans le buste, le bassin et la jambe du même côté. Et vous comparez les deux côtés. Est-ce que vous sentez la même chose ou est-ce que c'est vraiment différent? Puis vous allez dénouer un à un tous les nœuds de la paume de main à droite, à visualiser et sentez toutes ces tensions qui se dénouent et qui s'effacent avec chaque respiration. Il y a de moins en moins de tension dans la main. Ça remonte le long du bras, cette détente, à droite, le visage à droite, puis ça descend le long du buste à droite, le bassin à droite, la jambe jusqu'au pied. De nouveau, comparez les côtés. Est-ce que vous avez la même différence que tout à l'heure ou est-ce que ça s'est rééquilibré? Maintenant, dénouez tous les muscles sous la plante de pied à gauche. Sentez à chaque expiration les tensions se dissoudre.
L'impression d'avoir un pied qui se liquéfie, plus aucune tension. Imaginez que quand vous enlevez ces tensions dans le pied, vous enlevez les tensions dans le genou du même côté, dans le ventre du même côté, et dans la poitrine du même côté. Comparez la droite et la gauche. Est-ce que vous sentez une différence ou pas? Puis vous faites la même chose avec le pied droit. Dénouez tout doucement, une à une, toutes les tensions, tous les nœuds. Imaginez vraiment des nœuds qui se défont. Enchaîne avec la respiration. Sentez le genou se relâcher à droite. L'impression que la rotule flotte. Sentez le ventre se relâcher à droite. Sentez la poitrine se détendre à droite. Comparez les deux côtés. Est-ce que vous sentez une différence ou plus? Autant. Et vous continuez simplement à respirer. Observez la respiration. Profitez de tous les bienfaits de la séance. Commencez à bouger les doigts, les orteils, la tête. Étirez-vous comme vous voulez. Et vous roulez sur le côté. Alors les enfants, pour notre tailleur de fin, vous allez vous mettre sur le gros coussin, donc le plus épais. Vous allez rouler le tapis, si vous avez un tapis de yoga. Alors, prenez le temps pour le rouler le tapis. Voilà. Alors c'est une petite adaptation, donc vous avez les fesses en l'air, c'est important pour redresser le dos. Vous allez vous asseoir avec le tapis dans ce sens-là, et vous allez vous mettre en tailleur. Et en fait, en ayant le tapis comme ça, vous allez soutenir les chevilles, elles vont être beaucoup moins tordues. Et c'est très bien pour apprendre justement le tailleur. Alors redressez-vous. Vous avez les paumes vers le haut ou vers le bas, comme vous le sentez. Cherchez à agrandir le dos, les côtés, l'avant. Si vous voulez vous calmer, vous regardez un point plus bas que les yeux. Et si vous voulez trouver un peu d'énergie, vous regardez un peu plus haut. Pensez simplement à grandir et à respirer. Toujours avec un regard bienveillant, confiant. Toujours avec un léger sourire. Lâchez la mâchoire. Aucune tension dans la respiration. Grand, large, confiant.
soufflez, vous relâchez un peu la tête. Joignez les mains en namasté, ramenez les mains sur le front, prenez une grande inspiration. Pour penser avec amour et vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration. Pour parler avec amour et vous soufflez. Sur la poitrine, une grande inspiration. Pour sentir avec amour et vous soufflez. Namasté les enfants. Allez, je vais m'éclairer pour arriver jusqu'à vous. Mais où sont-ils? Alors, vous savez que c'est le creux de la vague, on l'a déjà dit depuis hier. Donc c'est bien que nous soyons ensemble pour avoir des rituels qui nous font du bien et qui structurent la journée. C'est normal dans cette justement deuxième partie de déconfinement d'avoir un coup de mou. Il faut le vivre. Voilà, il ne faut pas dire je fais comme s'il n'était pas là. Mais c'est bien d'être ensemble. Et donc je vous remercie, je tenais à vous remercier parce que grâce à vous, pour moi, c'est plus facile aussi. Voilà, ça c'est dit. Gilbert vous remercie. Alors, je lis un petit peu. Sabine a regardé. Sabine, coucou, je suis là. Anne, Sigrid, Nathalie. Alors, Sylvia, pour la paix retrouvée et aussi cigogne et pince, c'est génial. Ah oui, tu as fait des progrès avec l'assiduité. Oh, c'est bien. Ah, tu es une héroïne couchée. Qu'est-ce que je dis pas? Euh, ouais. Moi, Sabine. Ah, t'as fait le cours, Marilyn? Ou tu regardes juste? Ah, c'est bien. Merci Sigrid. Merci parce qu'en fait, c'est bien que vous me disiez ça parce que comme on n'est pas très nombreux et je sais que c'est normal là, c'est bien quand même que j'entende ce que vous dites là. Nathalie. Ah oui. Alors, la cigogne avec la chaise, ça va. Donc pas de héros couché, mais tu peux faire juste le chameau, Nathalie, hein. C'est-à-dire juste redresser le buste en étant en angle droit avec les jambes. Et il faut peut-être que tu m'appelles pour la hernie, on peut en parler, hein? Je suis une héroïne couchée et debout. Ah ouais, c'est la héroïne totale, la totale. Il n'y avait pas un film comme ça, la totale, non? Bon, allez, je vous embrasse avant de dire des conneries. On ne dit pas de conneries en yoga, hein? Au revoir, à demain, moi, bonne nuit.